cette génération. Aujourd'hui, quand j'entends un jeune dire je vais réussir ma vie, je vais faire tout ce qu'il faut pour mettre un business sur pied, je vais créer une entreprise, je serai un entrepreneur stable et tout, ça me fait rire seulement. Le fait qu'on ait à disposition des statuts WhatsApp, des stories Instagram et puis Snapchat, le fait que tout le monde soit tout le temps en train de poster des citations inspirantes, fait réellement croire aux gens qu'il y a du changement dans leur vie. Le fait d'aller dans un endroit joli, se filmer, ça fait réellement croire aux gens qu'il y a du changement dans leur vie. Parce que si et seulement si tu savais le nombre d'efforts, le niveau de concentration qu'il te faudra, le niveau de constance qu'il te faudra pour mettre sur pied le plus petit business qui soit et le rendre rentable sur la durée. Si seulement tu savais le niveau d'obsession qu'il faut que tu aies, tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Tu ne devais pas dire dans quelques mois, dans quelques années. Tu devais déjà être en train de te mettre au travail maintenant. Parce que c'est ce que tu fais maintenant qui est important. Hier est déjà passé. Demain ne viendra peut-être pas. C'est ce que tu fais là qui est important. Je vais créer un business et le rendre rentable. Je ne sais pas pourquoi le mot créer, les gens prennent ça à la légère. Parce que c'est un grand mot. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe que dans ta tête. Et il faut maintenant que tu fasses sortir ça de ta tête pour l'imposer à la nature. Et est-ce que tu crois qu'il te faut juste quelques mois pour imposer quoi que ce soit à la nature? Tu dois répondre présent à l'appel chaque jour. Il y a des matins où tu te lèves, tu n'as envie de rien faire, mais tu dois répondre présent. Il y a des semaines où tu ne veux rien foutre, mais la constance demande que tu sois là. Chaque jour, crois-moi, pour que ce projet puisse être rentable, tu dois tellement y penser que ta vie ne devienne que ce projet. En mangeant, tu dois y penser. En buvant, tu dois y penser. En dormant, tu dois y penser. En te réveillant, tu dois y penser. Oui, c'est à ce niveau d'obsession-là qu'il faut que tu arrives pour que ce projet puisse être rentable. Tu dois tellement être concentré. Tu dois tellement être déterminé chaque jour que les gens autour de toi, ils vont commencer à se dire que tu n'es pas normal. Parce qu'ils ne voient pas les résultats de ce que tu es en train de faire. C'est encore un petit truc, ça ne ressemble à rien. Mais puisque toi, tu as déjà vu l'image finale du projet dans ta tête, tu sais à quoi ça va ressembler quand ce sera terminé. Tu sais à quoi ça va ressembler quand la dernière étape de ce projet va arriver. Concentre-toi sur cette visualisation mentale et fournis l'effort qu'il faut chaque jour afin de gravir les marches une par une jusqu'à arriver à la destination que tu as présélectionnée en avance. Quand tu gardes la destination en tête, des fois tu ne sais même pas par où tu vas passer. Mais à force d'y penser chaque jour, tu trouves toujours des solutions. Ce n'est pas parce que les autres ne croient pas que ça ne va pas arriver. Tu n'as pas besoin d'une équipe pour t'aider à croire. Mais non, jamais. C'est pas parce que tel autre n'y croit pas. C'est pas parce que tel se moque que tu vas penser que ce que tu fais est minable. Non. Toi seul sais à quoi ça va ressembler. Ne laisse pas la frustration des autres venir te déconcentrer. Des fois tu fais un truc pendant 1, 2, 3, 4 ans. Tu regardes derrière depuis que tu es en train de faire. Tu ne vois pas de résultat crédible. Mais peut-être que c'est la 5e année que ça devait donner. Peut-être que c'est la 6e année. Mais tu t'es fatigué la 4e année, tu as laissé tomber. Tu dois aller au bout de tout ce que tu fais. Oui. C'est la règle la plus grande dans la vie. Va au bout de tout ce que tu commences. Tu sais, tu peux avoir un objectif. Tu fixes l'objectif et puis tu te trompes sur le processus.
Tu fais un mauvais processus pendant un certain temps. Puis tu analyses les feedbacks et tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie. Ça ne veut pas dire que l'objectif n'est pas atteignable. Ça veut dire que tu as juste choisi une mauvaise façon d'atteindre cet objectif. Donc tu modifies juste le chemin. Tu retraces un bon chemin. Et puis tu continues d'avancer vers le même objectif. Parce que l'énergie que tu as dépensée hier, avant-hier, le mois passé, dans l'atteinte d'un but bien déterminé, et qu'en cours de route, tu te retrouves que tu es sur le mauvais chemin, qu'il faut changer de chemin. Ne t'inquiète pas pour cette énergie-là, elle n'est pas gaspillée pour autant. Elle est là, dès que tu modifies ton chemin, elle se rajoute à l'effort que tu feras demain et après-demain et ainsi de suite. C'est le fait de t'arrêter. C'est le fait de démoraliser. C'est le fait d'abandonner qui fait en sorte que l'effort que tu as fourni hier, avant-hier, n'aura finalement servi à rien. Et c'est dommage parce que tu y croyais. Mais tu as abandonné. Aujourd'hui, quand je vois un jeune faire l'inauguration d'un de ses projets, après avoir passé des mois et des mois dans le business plan, à peine il a mis le projet sur pied, il dépense des milliers et des milliers pour faire une fête grandiose à l'inauguration. L'argent, les ressources qui devaient te permettre de supporter les charges de l'entreprise pendant la période de temps où ce ne sera pas rentable. Payer les employés, payer les factures, bref, il y a tout un tralala qu'il faut payer. Et voilà, tu as dépensé ça dans l'inauguration. Quelques mois après, tu es obligé de mettre la clé sur la porte parce que rien ne fonctionne. J'ai déjà vu des gens chuter à cause de la fête de l'inauguration, mais regarde comment c'est ridicule. Un business, c'est un peu comme un enfant, un nouveau-né. Pendant qu'il est très fragile, il faut nourrir. Il faut respecter, il faut en prendre soin. Il faut y penser tout le temps. La négligence n'est permise à aucun moment dans le but qu'il marche. Est-ce que tu sais combien de fois un enfant trébuche avant de marcher? Mais le lendemain, il est debout, il essaye encore de marcher. C'est un peu comme ça une entreprise. C'est un peu comme le train à vapeur, comme les locomotives à vapeur du paravent là. Est-ce que tu vois le nombre de temps que ça prenait pour démarrer? Ça prend du temps à démarrer, mais une fois que la locomotive est lancée sur les rails, mon gars, plus rien ne peut l'arrêter. Même un mur en béton armé de 30 cm qu'on construit sur le chemin de fer. Mais la locomotive arrive, ça pèse ce mur et ça fraye son chemin en vitesse. Sans perdre la moindre vitesse, en avançant à la même allure. Quand tu veilles bien à ton business, c'est comme ça quand c'est lancé. Même ta propre volonté ne suffit pas à stopper ton business quand tu l'as mis à un autre niveau. Je dis, tu en as même marre, tu veux abandonner. Mais le business, il est déjà là, il est inscrit dans la nature. Il n'a plus besoin que tu y veilles tous les jours. Il peut fonctionner désormais tout seul. Maintenant, c'est lui qui prend soin de toi. C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Et nous tous, on connaît au moins 10 entreprises que même si le fondateur décidait demain de fermer les portes, il ne pourrait pas parce que ce serait la grève totale. Il se ferait attaquer de partout. C'est ça la force de la nature en fait. N'abandonne pas mon gars, reste concentré. Je sais que c'est dur, mais ce ne sera pas aussi dur éternellement. Le bout du tunnel est proche, mec. Abonne-toi.